Une question qui revient assez régulièrement, c'est quelle est la clé pour réussir notre couple et être heureux en couple? Alors pour arriver à atteindre ce bonheur de la vie qui s'inscrit dans la durée en couple, pour moi, la clé, c'est de souhaiter avant tout le bonheur et la réussite de l'autre. C'est-à-dire que pour moi, la réussite du couple passe par ma volonté de vouloir aider l'autre à sa réussite personnelle. Et ça, si vous êtes tous les deux dans cette optique mutuelle, je vous assure que votre couple a de grandes chances de réussir et de s'épanouir et de vous permettre de vous épanouir aussi au sein du couple. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça ne veut pas dire être soumis à l'autre, ça ne veut pas dire que parce que l'autre me dit qu'il a envie de faire le tour du monde, forcément je vais l'encourager, tout ça, alors que moi je suis meurtrie parce que pendant peut-être un an je vais me retrouver seule et j'en ai pas du tout envie. Là, si vous dites oui en ne disant rien, en n'émettant même pas la souffrance que ça peut provoquer chez vous, je pense que là vous pouvez vous soumettre à l'autre et ce serait pas bon parce qu'à terme vous pourriez lui en vouloir. Non, l'idée c'est de dire j'entends que tu aurais besoin de ça pour être heureux. J'entends que ça pourrait te permettre de t'épanouir, que c'est un de tes rêves, tu as envie de t'épanouir. Mais comment on pourrait faire pour que je puisse être intégrée là-dedans sans trop souffrir par rapport à ça? Comment on pourrait faire pour me sécuriser moi? Est-ce que je pourrais venir te rejoindre à plusieurs endroits? Est-ce que on pourrait faire éventuellement ce tour du monde ensemble? Voilà, voyez, d'essayer de voir comment je n'ai pas du tout envie que tu renonces à ton bonheur, mais en même temps, comment on fait pour moi que je puisse être intégrée là-dedans sans forcément être collée à toi, fusionnelle à toi, si c'est un projet personnel, que je puisse aussi bien le vivre. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de se dire, oui, j'entends ton bonheur et j'ai envie de ce bonheur-là. Maintenant, moi, voilà ce que j'en pense, quelles sont mes résistances, quelles sont mes craintes et comment on fait pour trouver une solution qui fait que tu puisses quand même avoir accès à ça tout en me sécurisant moi et en faisant en sorte que pour moi ça se passe bien aussi. Et ça pour plein de choses, pour plein de sujets différents, ça peut être le fait que, je sais pas, votre conjoint veut monter son entreprise et vous avez très peur parce qu'au niveau financier il prend des risques, c'est de dire j'entends ce besoin-là et j'ai envie de te soutenir là-dedans si tu penses que ça peut te rendre heureux, mais peut-être qu'on va se faire accompagner par un banquier, par telle personne qui s'y connaît bien, tout ça pour me sécuriser. Voilà, donc ce sont des exemples, mais tout ça pour vous dire que la clé, c'est de vouloir le bonheur de l'autre. À partir de ce moment-là, vous êtes beaucoup plus légitime pour parler de votre propre bonheur, ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin pour réussir dans la vie. Et le dialogue sera plus fluide et vous allez pouvoir vous épanouir personnellement tout en étant bien en couple.